Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie la microbrasserie Les Grandes Bois pour l'excellente bière. On remercie également Cuisinique. Si vous avez besoin d'un meuble personnalisé, allez voir sur Facebook et Instagram ce qu'ils font. C'est vraiment beau. Pour le mois d'octobre, on continue avec notre thématique Halloween avec un film qui nous a fait vraiment triper, même qu'on a le goût de le réécouter, Wicked World. Salut les gars! Salut! Ciao. Comment ça va? Ça va toi? Ben oui. Jean-Gab, t'es un chat aujourd'hui? Ben ouais, t'es perspicace. Ben ouais, on rappelle que c'est l'Halloween. En fait, c'est à mi-octobre, puis on continue nos épisodes d'Halloween. Fait que Jean-Gab est déguisé en chat. Puis En fait, nous autres, c'est l'Halloween depuis fin septembre. Ouais, c'est ça. Anto, c'est un beau pirate. Puis moi, c'est pas clair, comme un policier avec une perruque de Marilyn en dessous. Là. Policier d'un Chicken Swell, je pense. Ouais, c'est ça. L'année passée, on avait fait un épisode sur Things. Ouais. Puis c'est un film de Barry J. Gillis. En fait, c'était pas Barry J. Gillis qui avait réalisé, c'était Andrew Jordan, mais c'est vraiment Barry J. Gillis qui l'avait écrit. Ouais. C'était pas mal lui qui signait le film. Puis cette année, on reprend un film, un autre film de Barry J. Gillis, Wicked World. Yes. Puis c'est quelque chose, il nous surprend. Là. Alors moi, il m'a agréablement ou pas agréablement, là, ça dépend comment on voit ça, le mauvais cinéma, mais moi, ça m'a pas mal surpris. Ah, ça m'a pris le cours. Hein. Vraiment aimé ça aussi. J'avais peur que ça s'enligne comme Things que j'avais pas aimé. Ouais. Puis là, c'est 100% le contraire. Là. J'ai Ouais, vraiment c'est ça, apprécié. c'est différent, mais c'est plus artsy que Things. Ouais. Oh, ok, on voit ton vrai visage. Ouais, c'est ça. Regarde. Mon costume de tous les jours. C'est ça, tu ressembles un petit peu à... C'est quoi le nom du personnage dans voyons, le nom du film? Dans Kick-Ass? Kick-Ass, ouais. Quelque chose girl. Ouais, avec les cheveux rose mauve, là. Ouais. En tout cas, avec ton petit masque de Eyes Wide Shut, là, c'est super beau. Merci. Fait que Wicked World, ouais, ça, Barry J. Gillis, c'est un peu... Wicked World, c'est un petit peu plus artsy que Things, puis on dirait que c'est quasiment rendu comme Neil Breen. Je le vois, ce réalisateur. Vraiment. C'est prétentieux. On dirait un film de cégep ou d'université. Ben, vidéo poème, là. Ouais, c'est ça. On dirait que les gens... Parce que nous autres, on a fait des critiques, là, pas des critiques, mais on a jugé des courts-métrages de jeunes au secondaire. Ouais. Puis il y en avait plusieurs que ça finissait avec quelqu'un qui se gonne dans la gueule ou des meurtres, des viols. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe à cet âge-là, que tu fais des vidéos étudiants, puis c'est super downer. T'as envie de parler d'émotion, puis c'est... Ouais. J'y allais dans les écoles pour donner un coup de main à certains groupes, puis c'est une question que je posais aux profs, puis je me posais, je sais pas si je n'ai déjà parlé au podcast, mais quand je jugeais des secondaires en spectacle, je me posais la même question, à savoir, sais-tu ce que les jeunes ont envie de faire ou c'est ce qu'ils ont l'impression que les adultes veulent entendre, mettons? Ouais. Parce qu'ils savent que le jury, c'est des adultes, fait qu'ils sont comme, OK, je vais chanter plus haut! Puis c'est comme, il n'y a pas un jeune de 14 qui écoute ça dans son iPod là, du Ginette Renault, fait que j'ai jamais catché. Puis même chose dans ces finales de court-métrage-là, il y avait beaucoup de drames, beaucoup de sujets très, très, très lourds. Puis je posais la question aux intervenants, puis ils me disaient toujours, non, c'est ce qu'ils écoutent à la télé, c'est un peu leur réalité, ils vivent tout intensément. Puis, fait que parler de suicide, de viol, de tous ces sujets-là super lourds, visiblement, ils aiment ça pour vrai. J'ai un fusil. Ouais, pis tu sais, c'est un peu tout le temps moralisateur, tu sais, dans le film, là, tu sais, genre tout le temps comme un bout, là, genre la vie est dure, c'est difficile, pis c'est super simple, là. Hop, là, mais là, il y a une ouverture vers quelque chose d'autre. Pis en même temps, quand on était jeune, moi j'ai souvenir d'avoir, genre, écrit des poèmes de ce genre-là, tu sais. C'est tabarnak, t'en as-tu? Peut-être. J'ai peut-être ça quelque part. C'est un gros statement, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, je compte. Tu écrit des poèmes de peine d'amour, Jean-Gab? Oui. Ah, je veux ça. Ce que je veux ça. Mais l'affaire, c'est que j'ai le feeling que c'est plus facile écrire une émotion négative que d'écrire, mettons, de quoi de drôle. Je suis d'accord. C'est comme si instinctivement, mettons, pas qu'on veut aller vers la facilité, mais on veut s'exprimer facilement. Ça a besoin de moins... Je sais pas, c'est comme le canal est comme plus facile que l'humour. Fait peut-être que instinctivement, pour les jeunes, c'est ça en tout cas. Là. Je veux tellement voir comment t'as exprimé tes émotions négatives, Jean-Gab. Et Chris, j'ai des agendas barbouillés, moi, avec des petites phrases de... Mais non! Ouais, avec des citations de Nine Inch Nails, puis... ouais. Tu sais, on vit dans un monde là qui nous oblige à la performance, qui... Je veux pas ça. Moi, je veux me lever faire mes petites affaires le matin. Moi, j'avais fait
en cinéma, à l'université, j'avais fait un court-métrage, puis on riait déjà. Ben, tu sais, j'étais pas si jeune, mais j'avais peut-être début vingtaine. Puis on riait déjà du cliché que tous les courts-métrages, c'est tout quelqu'un qui se lève le matin. Un jour dans la vie de telle personne. Puis on riait de ça. Mais puis dans la classe, il y avait au moins 3 autres courts-métrages que c'était ça. C'était ça sérieusement. Nous autres, c'était un peu pour rire. Dans le fond, c'était quelqu'un qui se levait le matin puis qui imaginait que sa vie, c'était comme un jeu vidéo. Là. Ça n'a pas l'air original aujourd'hui. Ouais, j'avais vu ça. Dans ce temps-là, c'est ça. C'est comme la vie, c'est comme il voit la rue. C'est pas comme un Mario Bros. Ouais, c'est ça, il court sur le trottoir puis il y a comme des scènes, tout ça. Puis c'est une affaire d'After Effects. C'était quand même drôle. Puis à la fin, le gars, il se suicide parce que c'était comme un film étudiant, donc il y a un suicide. Mais il se suicide, il se tire en bas de son balcon parce que son Nintendo a chié. Tu sais, le style de le Nintendo qui chie tout le temps. Fait qu'il se crisse en bas de son balcon, puis finalement, le punch, il tombait sur le drapeau de Mario Bros. Moi, pour vous êtes bon, parce que les premiers courts-métrages que j'ai fait au secondaire avec mon ami Perruque, je serais pas capable de vous les résumer tellement c'est incompréhensible. Tu sais, on racontait rien, on faisait juste comme prendre ce qu'on avait comme ressources ou comme capacité, mettons, puis on rappait tout ça ensemble, puis ça racontait à peu près rien. Tu sais, les personnages avaient des noms. Il y avait du montage, il y avait de la musique, il y avait des effets spéciaux, ce qu'on était capable de faire, mais ça racontait rien. T'sais, on faisait comme, on est capable de courir puis sauter au bout de ta galerie. Il va y avoir une séquence où la caméra recule puis il y a quelqu'un qui saute au bout de la galerie, mais après ça sera une discussion. On a une vieille porte qu'on a mis dans le feu avec des palettes de lif. On va enlever la vraie porte, mettre celle-là, défoncer une porte comme dans The Shining. Pour rien. C'est toujours pour rien. Ouais. C'était ça, mes premiers pas. On dirait que c'était juste faire de l'art. C'est expérimental. C'était c'était la graine du vidéaste. T'as dit graine. Je sais. Il y a un film au cégep, je recule encore plus loin. Là. Je sais qu'on s'étire un petit peu sur le sujet, mais Jean-Gab puis moi, on a joué dans un film. En fait, c'était mon film au cégep. Je sais plus c'est quoi le concept, mais je pense que c'était comme c'était artsy, puis c'était comme semi-comique, là, plus ou moins assumé, puis on se battait avec des manches à balai, genre sur le bord de l'eau, l'hiver. Shit! J'ai peut-être ça à quelque part si je l'ai. Je suis là-dedans? T'es là-dedans, ouais. C'est comme un duel, puis en tout cas, c'est pas très bon, je pense. Je m'en souviens pas, en tout cas, si j'ai ça, ben je vais le mettre à l'écran. Ouais, pour vrai, je pense que j'ai une cassette de ça. Donc, Wicked World, c'est un long film étudiant. C'est pas tant étudiant parce que Barry J. Gillis, c'est un adulte, un jeune adulte qui a fait ça en 1990. En fait, le film, il a été fait en 1990, il a été achevé en 91, mais il n'est jamais sorti officiellement. Sauf l'année passée en Blu-ray pour la première fois. Parce que quand même, tu sais, c'est un film étudiant tournant en pellicule 16 mm quand même. Ouais, non, mais c'est plus la thématique. Quand je dis étudiant, c'est juste... C'est vraiment... thématique, puis tout, en fait, là. C'est amateur aussi. Ouais, amateur, c'est le bon mot. Moi, la réflexion que j'ai eue quand j'ai regardé le making-of qui est sur le DVD puis le Blu-ray de Wicked World, c'est on dirait que la gang de Bonne Fête Kevin a décidé de faire un film. Ouais, Kevin, aussi, continue comme ça. Je vous résume l'histoire du film. C'est pas très long. Grant Eklund, un policier, joué par nul autre que Barry J. Gillis, souhaite venger la mort de sa copine assassinée par Harold, un tueur en série aujourd'hui enfermé dans un hôpital psychiatrique. C'est pas mal ça. Sauf que... C'est pas mal ça, mais... mais le policier, ça prend comme 45 minutes à peu près. C'est ça, exact. La moitié du film, c'est juste des meurtres. Des meurtres du tueur. Un peu. Non, c'est plus que ça. On voit le tueur qui parle dans sa tête des grandes phrases métaphysiques de sa situation, que la vie c'est de la merde, blablabla. Puis là, il chiale contre sa nurse. Puis là, on le voit tuer dans le temps qu'il était pas là. Puis, ça revient. Pour vrai, c'est interminable. L'histoire est comme un peu à l'envers. Je pense que Pulp Fiction n'a rien inventé. Là. Ils sont inspirés de Wicked World. Je pense, c'est assez dur à suivre. Pour vrai, je l'ai écouté 2 fois. Là. Même la deuxième fois, j'ai comme... OK, des affaires j'ai catché, mais encore des trucs... Fait que ça se peut que le monde qui nous écoute, si vous comprenez rien à l'histoire, ben c'est un peu normal, parce que nous autres non plus... Puis on s'entend, je veux dire, les bouts... les trucs importants du truc, là, ça se résume en... 5 minutes, là, puis le reste, c'est plus comme un tueur qui tue. Un tueur qui chiale sur sa situation de tueur qui tue plus. Mais tu sais, au moins, on lui donne ça, Barry J. Gillis, il aurait pu faire juste un slasher bien classique, cliché au bout. Mais il a essayé de quoi? Il a essayé de quoi de artsy, mais ça passe pas. C'est juste c'est maladroit. T'es généreux. T'es généreux. Moi, je pense qu'il est juste pas bon, puis il est pas bon, c'est ce qui fait que le film, il est le fun à écouter. C'est un film canadien.
qui a été tourné à Toronto. Il nous provient du Canada d'Amérique. Exactement. Le Canada, c'est le plus beau pays du monde. Tourné à Toronto, ça se passe à Toronto. Une ville violente, supposément. C'est très violent. Tout le monde a des guns, tout le monde se tue dans cette ville-là. Hey boy. Puis, juste revenir, le Blu-ray qui est ici, qui est sorti l'année passée, puis ça contient une Director's Cut. Director's Cut, qui est le film qui est amélioré, en guillemets, je pense, parce que le montage du film, il est fucké. Là. Ouais. Des fois, il y a des effets, on dirait que c'est amusant dans son logiciel de montage. Il twist l'image. Puis, là, il a enlevé... C'est un petit peu moins chaotique. Mais nous autres, on voulait la vraie version chaotique. Fait qu'on a pris la version originale. Puis il a mis un filtre, on dit qu'il y a de la vaseline sur la pellicule. Dans tout cas, dans la version de Director's Cut, il a comme regossé ça dans la première. Mais il a juste corrigé comme il y a trop de grains. Fait qu'on va mettre un filtre, un peu comme dans Photoshop. Là. Mais c'est juste que c'est un denoiser. Fait que denoiser devient très soft. Là, un denoiser poche. Mais c'est trop soft. Là, ça a l'air fake. Là, en tout cas, ça empire. Des fois, tu sais, des plans loin, un peu flous, là, c'est juste comme une petite mess. Faut le voir à l'écran. Je vais le mettre au montage. C'est pas très beau. Les effets spéciaux ont été faits par Sandra Buffet. Je dis ça de même, parce que les effets spéciaux sont... Tu me dis effets spéciaux, puis je me vomis dans la bouche. Ouais, c'est ça. Les acteurs principaux, Barry J. Gillis, évidemment, je l'ai dit tantôt, dans le rôle du policier. Puis les autres acteurs, ils n'ont rien fait. Puis les autres acteurs. C'est ça. Ils n'ont rien fait, donc on s'en torche. Le début, ça commence avec un statement, Barry J. Gillis. En tout, je pense que t'aimerais-tu en parler, l'espèce de sur le boxeur? C'est 3 ou 4 citations. Au début, la première étant un panneau de Barry J. Gillis qui sort un statement en 2019, mettons, là, quand ils ont sorti cette édition-là, sur le décès d'Arturo Gatti en 2009, le boxeur canadien qui était décédé retrouvé mort au Brésil, si je me trompe pas. Puis il disait que clairement Arturo Gatti a été drogué et tué dans son sommeil. Puis c'est vrai que c'est un peu flou tout ça. Je comprends juste pas ni pourquoi il revient là-dessus dans son film. C'est parce que ça va avec le film, c'est un Wicked World. Wicked World pour traduire ça à un monde cruel. Mais pourquoi ce crime-là? Clairement, c'est un fan de boxe. Là, il voulait comme être artsy en parlant de boxe. Il s'est servi de la tribune de son Blu-ray. Il y a ça, mais c'est pas la chose la plus bizarre. Il va citer Nick Palumbo, qui est il va citer une tune de Black Sabbath qui s'appelle Wicked World aussi, puis il va citer Nick Palumbo, qui est un réalisateur d'horreur, je veux pas dire comme Barry J. Gillis, mais disons amateur ou semi-pro, mettons plus semi-pro, qui avait été censuré au UK avec son film, c'est Murder Set Pieces, si je me trompe pas exactement. Censuré au UK, mais distribué partout ailleurs dans le monde par des majors différents. Mettons, 20th Century Fox distribuait là. Les Weinstein ont distribué en Suède, vu qu'eux autres, le fait qu'il y ait de la violence sexuelle dans le film, c'est encore des... Puis c'était un film qui mettait en vedette Tony Todd, qui est le Candyman original, qui mettait en vedette aussi Gunnar Hansen, qui est le Leatherface du premier Massacre à tronçonneuse. Fait que tu sais, ça... Je sais pas, tu sais, il cite ce gars-là comme si... Je sais pas, tu sais, comme s'il était dans la même ligue. Pourtant, c'est deux choses. Je catch juste pas pourquoi les citations, tu sais, de citer d'un bar Black Sabbath, de sortir un statement sur le décès d'Arturo Gatti 10 ans plus tôt. C'est comme s'il voulait mettre une grosse réflexion intellectuelle sur son film. Mais c'est... Puis en plus, c'est que tout pointe vers des choses différentes. T'sais. C'est le fait que le film de Palumbo soit censuré, c'est aussi grave que le possible meurtre d'Arturo Gatti. À la limite, le meurtre d'Arturo Gatti, c'est la violence, ça fit avec le film. Mais la censure, c'est comme bof. Moi, je pense qu'il avait juste besoin. Il sortait son Blu-ray, il en a profité. Bon, je vais passer mes messages là-dedans. C'est ça. C'est à tous mes millions de fans. C'est ça. Il est pas habile avec Twitter, fait qu'il a passé tout ça. C'est ça. C'est ça. Hey, how y'all doing out there in Wicked World Land? On voit le beau logo de Exosphere Motion Pictures qui ressemble étrangement à celui de Universal ou Weezo Films. Ça dépend Oui, c'est ça. la terre. Ça dépend de la référence. C'est ça. Il y a un establishing shot
de Toronto, la ville pleine de violence, je l'ai dit tantôt. Le Gotham City du Canada. Ouais, c'est ça. On voit un gars et une fille qui s'embrassent sur un divan avec un autre gars qui les regarde. Hey, le creep, là. Ouais, c'est comme une scène de Cuckold, ça. C'est vrai ça que j'avais en tête, ouais. C'est quoi Cuckold, Anto? Tu connais ça, toi? Est-ce que c'est une catégorie que tu regardes? Vieille queue, je pense que c'est ça. Cuckold. Ben, ça s'écrit pas comme coq, je pense que c'est... Non, c'est cocu. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas une catégorie que je regarde, par exemple. On voit un gros plan des seins sur les seins de la fille, même sur un sein, là, un espèce de plan d'une seconde qui fait le focus sur le sein, c'est bizarre. On dirait qu'il se dit un film d'horreur, ça prend des seins. 2 boules. Ça prend du cul, ça prend de la nudité, puis c'est un must. Fait que le gars qui regarde le cocu, on pense que c'est un cocu, il regarde le couple s'embrasser, puis il sort un petit gun de sa poche, puis il le remet dans sa poche. Ouais, puis c'est comme loupé 2 ou 3 fois. Ouais, on l'a vu plusieurs fois. C'est la même affaire, là. C'est vraiment long comme scène, là. C'est interminable. C'est une espèce de scène de voyeur, mais en tout cas. En même temps, il est à côté, là. C'est comme s'il était là, puis que toi puis moi, on se neckait ici, là. Je veux dire, il est pas comme caché à les regarder de loin, là. Il est comme là, il est à côté, puis il regarde. Voulez-vous qu'on la joue ou Non. Okay. C'est pas très COVID-proof. Une autre fois. Puis ça se veut artsy parce que ça, je vais le dire souvent ce mot-là dans l'épisode artsy parce qu'il y a beaucoup de montage artsy. Il y a comme un plan, c'est comme un stroboscope là, à un moment donné, le gars qui regarde, le frame rate est bizarre, puis ça sert à rien, c'est juste il y avait ça dans son toaster. C'est quoi la vieille machine à montage, le vieux logiciel là. The Video Toaster from NewTek. Digital video effects. Digital video effects. Now, with just the click of a mouse, you can generate hundreds of real-time video effects. Like what? Like what you see on television. Hey, neat. Not bad. I can do this in my own studio. This is great. Quand il y a un plan plus large, il y a comme une fenêtre ou une porte-patio en arrière d'eux autres, puis tu vois comme un homme avec un masque à gaz. Ouais, parce qu'il y a 2 autres personnes qui arrivent. Ça a l'air d'être une espèce de party de cul. Ouais. Les 2 autres qui arrivent, puis ils changent la tourne à la radio. Ouais. Puis il y a le gars en arrière, il danse devant la porte patio, puis le gars. Il est pas caché, là. Il est clairement là, puis il s'en rend pas compte. Tu sais, mettons, ça donne vraiment le ton sur le fait que le film, c'est fucked up. Oh, ouais, c'est. Tu sais, dans le sens que. Tout est visible, tout est là, c'est comme il se passe de quoi, mais là, il assume que c'est comme si on faisait comme si toi, t'existais pas, t'existais pas, puis là, nous, on fait de quoi, c'est vraiment bizarre. Le couple, il danse devant le tueur, puis l'autre couple sur le divan, la fille a dit, on fera pas ça avant le mariage. No, Brad, let's save it for our marriage. Alors qu'elle est juste topless, puis on dirait que ça allait fourrer devant tout le monde. T'étais là, t'as un doigt à fourrer. C'est ça. Tu peux dire non n'importe quand. Ouais, t'as raison. C'est correct. Le gars, il est comme, comment c'est les années 90. Janet, come on, this is the 90s. Les années 90, tu peux. Sauf que le film est sorti en 2019, c'est ça qui est. Ouais. C'est touché. Bref, le gars, il a les blue balls, puis la fille a dit, faut que je m'en aille à un souper, je vais aller prendre ma douche. Fait qu'elle s'en va prendre sa douche. Puis pendant qu'elle prend sa douche, on dit que le framerate est bizarre. Ouais, puis il y a un bruit de pète aussi, genre il y a comme des sons qui ne fitent pas dans l'ambiance. Ça, j'ai pas remarqué. Mais ça me surprendrait. Moi non plus, je l'ai pas noté, mais ça me surprendrait vraiment pas. Bon, on se souvient dans Things, il y avait plusieurs bruits de pète puis de rotte là, gratuits comme ça. Ah oui, ben oui. Oui. What the fuck? Le gars, le cocu, qui regardait le couple s'embrasser, il dit, So Brad, are you fucking my sister or what? So Brad, are you fucking my sister or what? What's it to you, your mental case? Le cocu, c'est le frère de la fille. Finalement, être pas cocu. Ouais. Fait que là, il tire, il sort son gun. L'un n'empêche pas l'autre, Jean-Gabriel. Bon point, c'est vrai. En 90, c'était pas mal plus flexible. C'est ça. Fait qu'il sort son gun de sa poche puis il tire d'en face à Brad. Ouais. Puis il y a comme un montage arty. En fait, il le traite de malade mental, puis il est comme, il y a assez de gens qui m'ont traité de malade mental. Puis la réaction, il veut justifier d'être sain d'esprit, puis c'est exactement la réaction que quelqu'un de sain d'esprit a. Sortir un gun puis gonner du monde dans une fête. Ouais, c'est ça. Ouais. All you guys have called me a mental case once too often. Say your prayers.
Ouais, à chaque fois qu'il y a des meurtres dans ce film-là, c'est tout le montage qui est super saccadé. Ouais. Le gros plan de la face, puis on l'essaie dessus, je regarde. Ok, fais semblant que je te tire en face. Mais là, c'est ça que j'ai marqué. Moi, j'ai noté que le montage fucked up. Puis il y a pas quelqu'un qui dit I've had it in this wicked world. I just had it with this wicked world. Ouais, c'est le gars qui vient de tuer, qui vient Ouais, c'est ça qui l'assassin. vient de Il dire dit, ça, hein. ouais, il menace l'autre couple, puis il dit genre je t'en ai de ce wicked world là, c'est puis ça. il tire d'en face de l'autre gars, puis il menace la fille, puis il dit t'as-tu un dernier souhait? Puis la fille elle dit ah oui, j'aimerais ça être une actrice célèbre là, ou quelque chose. Okay. Ça fit pas, là, c'est con. Ouais, c'est ça. He said his last words. Now you say yours. I'd like to become a famous actress. You can't kill me. I'm too young to die. A model, an actress, please. Là, t'as le gars au masque qui va faire, qui lui arrive. Tu sais, il était invisible. Ouais, il rentre par la porte patio, puis parce que le tueur, il allait se gonner dans la gueule, Ouais. mais il se fait tuer par Harold, l'autre tueur. À la place, ouais. Puis là, il y a un bruit de quelqu'un qui se gargarise, là. Il fait m'étouffer. C'est niaiseux. Ben oui, c'est niaiseux. Non, mais on est reconnu pour ça, notre finesse d'esprit. Tu viens de réaliser que c'est niaiseux, notre projet de podcast? Quel genre de French, les gars, mettons? Ça ressemble à quoi, ce French-là? Comment je pourrais te dire? Peux-tu faire des bruits? Ah ouais, certain. Ah oui. Allez, viens-t'en, mon amour. Ils le font pas pour vrai. C'est un peu décevant. Oh non! Souvenez-vous, les gars, l'épisode, on n'arrêtait pas de se tirer dessus. Top 10. Fait que Harold va tuer la fille dans la douche. Douche qui dure crissement longtemps avec des bruits de gun. Ah ouais, elle se frotte, on voit ses seins, Ah on voit ouais. son entrejambe. J'étais Jack bandé. Gillis, là, il se gâte. J'étais bandé. Ah ouais. Dans le making-of, d'ailleurs, on le voit comme essayer de régler la quantité d'eau qui coule sur la fille. Là. Sérieux, ça a l'air de... Le gars, il est creep, je pense. Ah ouais, non, là. c'est genre, Il- c'est comme 12 gars dans un appart le soir d'un party, puis il y a une fille tout nue dans sa douche, puis il passe ouais, comme c'est ça. 45 minutes à la filmer. Stay where you are, though, Mark. Okay, the panties. Wait, let them see your ass, though. Cut. Give us a hello there in the shower. Tellement bizarre. Douche Ouais, creep, tu là. parles du making-of. Celui qui filme le making-of, c'est quelque chose Pratt, je ne sais plus son nom. Eddie Pratt. Eddie Pratt. Qui est décédé aujourd'hui. Qui est décédé, c'est le. sinon il sera sur une liste, c'est clair. Là. Puis, non, mais tu sais, blague à part, c'est lui qui joue le tueur dans le film, puis c'est lui qui filme le making-of. Ouais. Mais il arrête pas de filmer les seins des filles. We're getting really close, though. Well, no, I I'm gonna zoom out. Ooh, yeah. I was moving, changing room. Il filme les seins des filles, puis il fait des zoom-in sur l'entrejambe de la fille dans la douche. Ouais. Eh bien, y-tu vu la snap? T'as pas de bon sens. T'as c'est de la belle plate. J'ai l'impression que parce que c'est amateur, tu sais, mettons le film, Ouais. moi, ça me rendait mal à l'aise pour vrai la nudité, mettons. Tu sais, dans le sens que je suis comme, tabarnak, il y a de quoi, tu sais. Mais tu sais, ça y va, tu sais, comme mettons, la scène de la douche est vraiment longue, là. Pour rien, puis ça apporte rien. Puis là, quand j'ai vu, j'ai pas tout écouté le documentaire, mais ce que j'ai vu dans le documentaire, le côté creep de la patente, j'ai fait, ah, c'est quasiment grave. C'est ça, mais tu sais, les scènes de nudité étaient pas comme close set. Il y avait quasiment plus de monde, on dirait, quand ils filmaient. Ouais. C'était comme, c'est OK, venez dans la salle de bain, c'est là qu'on filme. On filme Cindy tout nu. Il allait cogner chez les voisins en haut, en bas. C'est là, on filme. Je trouve ça toujours un peu triste des filles qui se dénudent pour des films crissement en poche. Un peu comme voyons, l'actrice qui fait Lisa dans The Room, là, elle se met les seins nus. Là. Juliette Daniels. Ouais, c'est ça. Qu'elle se met seins nus pour cette marde-là. Je la google souvent, fait que. Accompagné de nudes. Ouais. Fait que la fille dans la douche se fait tuer, puis un son de cri vraiment, un son stock. Là. Puis là, c'est lettre en esti, l'espèce de loupe de sang, comme si c'était par-dessus. Ouais, du sang qui par-dessus la caméra, un peu comme si James Bond avait tiré. Ouais, exact, mais là, c'est pas du tout le cas, là, tu sais, c'est vraiment lettre.
une tentative d'être artsy un peu. Là. Il essaie d'être artsy avec le sang qui coule dans la caméra, puis on voit le tueur dans le coin. Là, en tout petit. Qui passe. Là. C'est comme, wow! T'es gentil avec. T'es gentil. T'es très gentil dans ton analyse. Ouais, en tout cas. Fait que le générique commence avec des plans d'un cimetière, tourné en char, un peu comme le début de Things, mais c'est pas mal moins shaky. Là. Ouais. Ça fait partie des nombreux éléments. Je pense que le fait que je l'ai autant aimé, je vais vous le dire, pour moi, c'est sinon une des notes les plus basses que je vais donner dans le caméra. Nice. Moi, je suis souvent comme autour de la ligne, parce que pour dire comme je vais le réécouter, ça m'en prend pas mal. Puis celle-là, on dirait que tous les éléments du So Bad It's Good étaient là. Tout était là. Ouais. Il y a un bon rythme. J'ai vraiment ri. OK. Moi, je réécoute une deuxième fois, puis j'ai quand même eu du fun. Puis plus que... En tout cas, regarde. On en parle à la fin. On s'en va dessus à la note, les gars. On est rendu. Non, on vient au film. Il y a Harold, le tueur, qui est au cimetière, puis il prie, puis il dit « Pardonnez-moi, Dieu. » Forgive me for what I have done and for what I am about to do. Why am I a madman? Why can't I stop? Why do I kill? Harold embarque une autostoppeuse, puis il pense que c'est une prostituée, puis là, elle est en crise. Non, je suis pas une prostituée. Puis là, la fille, elle débarque. Elle est en crise, puis elle débarque. Un peu comme dans le Vice-Graton, là. Ah ouais donc, Cruz, viens pas me dire que t'es vierge, t'as maintenant. Ah ouais donc, tu te mal fourré. Tu te creuses ta casse-pissette. T'aimes bien te faire pogner le cul par ta gang de pouilleux, maudit drogué. Vous êtes tous pareils, vous autres, les épées. Ah, puis j'ai noté que, tu sais, c'est comme doublé par-dessus. Ouais. Puis j'ai dit que c'était digne de la 4e dimension. Ouais, ce qui est étrange, c'est qu'à peu près tout a l'air doublé. Ouais. Mais ça sonne quand même le cul. Fait fallait vraiment que ça sonne très mal pour que le doublage sonne mieux que le vrai son, mettons. Ouais. Let's get down to business, hooker. What do you think I am? Some kind of hooker or something? I was only looking for a ride. I'm not a hooker. Ouais, mais ça m'a rappelé la 4e dimension. Peut-être aussi à cause dans le char un peu. Il y a une scène au cimetière dans 4e dimension aussi avec le gun avec le gunlighter. Comme ça, ouais. Vous aurez remarqué que j'ai pas laissé tomber ma bière. Bien joué. Pas mort pour vrai. Fait que Harold, la fille, elle sort du char, puis Harold, il court après, puis il l'étrangle avec une... Ah ouais, t'as chaud? Ah, ça pique, là. T'enlèves ta perruque. Il y a la fille, elle va se réfugier dans une cabine téléphonique. En fait, elle va appeler la police. Ouais. Puis il l'étrangle avec le fil de téléphone. Ouais. Avec des sons dégueux, là. Le montage sonore est aussi mauvais, presque aussi mauvais que dans Things. Parce que dans Things aussi, on se souvient que le son doublé, c'était des... Oh, ouais. Help! Don! Help! Don! Don! They're eating me! Get me the fuck out of here! Don! Things, j'ai comme voulu l'oublier parce que j'étais déçu. Tu sais, je m'attendais à l'aimer plus, mettons. Ouais. Fait que j'ai voulu comme l'oublier, puis j'avais vraiment peur que ce film-là tombe dans les mêmes erreurs. C'est drôle à dire, là, mais... Ah non. C'est plus rythmé. C'est crissement rythmé. Là. Ça n'arrête pas. Là. C'est Ouais. Fait que... Il y a un gars qui va faire un hold-up dans une boucherie, puis il se fait un sac en plastique sur la tête. Ouais. Ça n'a pas rapport. Un sac en plastique avec des assis de gros trous. Là, tu vois tout tu le vois, c'est qui, là? Puis on entend du monde qui rit. Il y a comme un sound effect de monde qui rit. Je l'ai réécouté, je l'ai noté, son de rire. Non, à peu près chaque fois que quelqu'un meurt en ville, c'est comme si... Les gens trouvaient ça drôle. C'est une espèce de critique de la nouvelle spectacle, on dirait. Là, genre, on se nourrit de ça. On est dans un wicked world. Ouais, c'est ça. Toronto, c'est fucké. C'est violent, Toronto. Là. J'étais là à Toronto, il y a un an. Ça avait l'air fucké. Non, mais t'es revenu plein de tatous pis des cicatrices d'en face aussi. Combien de personnes t'as tué là-bas? Pute ou pas pute? Combien de hold-up t'as fait avec un sac en plastique sur la tête? Très peu. Puis ouais, c'est Jean-Gab, t'allais dire que le montage est fucké. Le montage il est fucké. Là, t'as des trucs de distorsion. Puis. Je veux juste dire, moi, je suis woke, fait que j'avais des sacs recyclables avec. C'est bon. Ouais, mais là, faut pas oublier qu'il y a un poster de Things sur la porte d'entrée. C'est vrai. C'est un Easter egg. On dirait que
il est fier de Things. Là. Il est fier de son film, on dirait. C'est étonnant. Don, I'm still alive. They haven't got me yet. Well, the first movie is something that I'm not really proud of, except that we got it out of the market. Ouais, le gars, il fait hold up, puis il tue personne. Mais il y a le tueur qui arrive. On dirait que le tueur, il cock-block des criminels. On dirait. Ouais. C'est Dexter. C'est Dexter. C'est ça. Il arrive, puis il tue le gars qui faisait hold up. Il tue le commis, puis il tue la fille aussi qui était là. Finalement, il tue tout le monde. Bon, ouais, puis c'est une boucherie, hein? Symbolism. C'est génial. Fait que là, on voit Harold, le tueur, qui est en chaise roulante dans un hôpital psychiatrique. Là, on comprend que c'est comme un peu le présent. Là. Les meurtres qu'on a vus, ça se passait dans le passé. Moi, j'avais pris une coupe de shots avant de le catcher. Le catcher, ouais. Puis il est comme lobotomisé. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais, il est comme il est légume sur sa chaise roulante, puis on entend une voix off, puis c'est lui qui parle. Puis pendant qu'il parle, il y a des sons de grincement de roues là. Ouais. C'est crissement grincement. Ouais. On n'est pas sûr si tu as un grincement ou des oiseaux. Les oiseaux dans Birdemic. And now he wanted those children who are now parents to pay a high price for their name calling. Puis on voit un gars puis une fille qui arrivent en char. Un gars puis 3 filles, excusez, qui arrivent en char. Ouais. Puis Harold, le tueur, il suit le groupe avec son bat de baseball pendant vraiment longtemps. Puis il y a un gars qui dit que, tout bonnement, il parle, il dit que, le gars qui est là, il dit que quand il était petit, sa mère s'est pendue avec le fil de téléphone après que son père se soit gonné. Oui. Ouais. Il parle, il dit, ouais, quand j'étais petit, c'est ce qui est arrivé. Ah, grosse journée. When I was young, all I knew was love. Then when I was 7, my mother and father divorced, and I watched my mother hang herself with a telephone cord after my father shot himself. Ouais, puis il y a une fille la fille répond, on vit dans un crazy world. Now I know there's hatred and violence, and love is just sex and lust, and we live in a violent, perverted world. Ça revient tout le temps, en fait. Il veut dire qu'il veut trop qu'on catch c'est quoi le vrai sujet de son film. C'est on vit dans un monde de fous. Dans un monde de fous, puis l'élite de la société s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça. C'est ça de Mario Benjamin. On vit un monde de fous! Il y a beaucoup trop de violence à terre. Les vieux ont peur de sortir le soir. On peut plus dormir la nuit, l'esprit tranquille. On vit un monde de fous! Dans son album avec sa guitare samique, un cobra sur une manche. Lui, il a un mollet dans une. En fait, Mario Benjamin, sur cet album-là, ressemble un peu à Barry J. Gillis dans tes. Parlant de musique, la musique dans cette scène-là, c'est ça. Moi, j'ai écrit que la tune était fucking gossante. Ouais. On la chante-tu? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pas une voix en français, là. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai écrit qu'il y a un effet accéléré distorsionné weird. Ouais, mais juste 2 bandes en haut, comme des letterbox, mais en accéléré rapide. Ouais, ça c'est le genre à Jean Gab. C'est moi les accélérés. Voilà, comme la caméra qui avance en accéléré un peu comme la fin d'Evil Dead, mais avec un effet distorsionné. Ouais, mais c'est beaucoup plus laid. Donc, ben gentil. C'est sérieux, c'est flat, là. Sonne comme Jean Gab avec Mac and Me. Je pense que c'est un bon film. C'est quoi ton problème? Non, mais ce qu'il a voulu faire à ce moment-là... Attendez, là! Il est bon, Barry! Non, il est pas bon. Il y a une fille... Le groupe arrive au bord d'un lac. Puis il y a une fille qui se met en costume de bain. Puis le gars, il dit « Look at those cheeks, oh my God! » Look at them cheeks, man, oh my God! Take it all off, let's see what you got! Puis Anto, t'avais dit que l'autre bord du lac, il y a Nadia Lafontaine avec le vieux. c'est autour du même lac. Oui, c'est ça. Ça, c'est une rivière qui sépare Shawinigan et Toronto. Ouais, c'est ça. Ça paraît qu'il n'y a pas de son, qu'ils ont enregistré pas de son parce qu'ils ont essayé de faire des sons de lac, mais c'est des sons de marécage. T'entends des grenouilles, des canards. Il n'y a pas des singes à un moment donné, même des bruits de singes. Des sons d'effets de jungle. Là, oui, c'est ça. Pour dire qu'ils sont sur le bord de l'eau, mais c'est comme too much. Là.
I agree. Everybody's out to make money, or to create books for power and fame, and there's even a famous book. I forgot the name of the book, but all it's in it is violence, hatred, and it preaches love. Why do so many people die in that book? Il y a le gars, puis une des filles s'en vont fourrer dans le bois. Ouais. Puis là, il y a des statements à l'écran. Ouais, voilà, ça dit... Elle aime tromper son petit copain. Ouais, c'est ça, mais ça a un lien avec les péchés capitaux. Hein? Ah oui. Selon lui, les 10 péchés capitaux. Pour vrai. Je pense que c'est le tueur qui parle de ça là, dans sa voix off. Il dit les 10 péchés capitaux, mais il y en a 7. Ouais. Je sais pas si c'est mêlé avec les 10 commandements. Adultery. One of the 10 deadly sins. Il y a une couple de meurtres dans le film qui sont en lien avec les péchés capitaux. Ça veut dire que Seven, ils ont copié Wicked World. Techniquement, Seven est sorti après. C'est des copieurs. Oui, c'est ça. Mais ça marche pas parce que tu sais, il tue du monde qui ont fait des péchés, mais en même temps, il fait juste tuer tout le monde. Non, il écrit ça. Mettons, la fille sur le bord du lac qui se baigne. Là, c'est Friday the 13th. Ouais, c'est ça. Tout ce qui compte, c'est le kill count. Combien de corps on en pile? Kill count puis les boobs count. 2 boules. Il y a Donna, une des filles qui... Non, il y a... Donna! Donna! Ouais. Parce que les deux autres filles, ils se lancent un frisbee. Puis le frisbee, il revole dans le bois. Puis Harold, il attend dans le bois avec son masque à gaz. Son bat de baseball. Parce qu'on l'a pas mentionné, son masque à gaz là, depuis le début du film. Ah oui, il l'a pas mal. Il l'a pas tout le temps. Non, il l'a pas tout le temps. Mais là, c'est parce que les scènes sont en désordre. Là. Tu vas comprendre plus tard. Là, comme, à la fin du film, il trouve son masque. Là. Wow! Wow! Perfection. Puis Donna se fait tuer avec les mêmes sound effects qu'on entend dans Mission Impossible au Nintendo 64. Ça, mais surtout les bras dégueulasses qui revolent. Les bras en CGI. Là, ouais, on dirait qu'ils ont pris genre dans un jeu de Super Nintendo, là, Doom ou Super Nintendo. Là. Il y a des bras qui revolent. C'est bizarre, ça fait aucun sens parce qu'il est en train de la tuer avec un bat de baseball puis les bras ils revolent. Ouais, mais genre 6 bras. Là. Ouais, c'est ça. C'est qu'il ressort juste par-dessus l'écran parce que pourquoi il y avait ça là, dans sa banque de vidéos gratuites. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait qu'il plug. C'est ça. On va mettre ça. Puis il l'a pas enlevé dans le Director's Cut. Il aurait pu. Hey, ça, on l'a reculé une couple de fois. C'est drôle aussi. Il y avait pas le tueur, il tombe sur le cul aussi. Ok, il tombe sur le cul puis il a le cul sale. J'ai noté ça. Ça, c'est il est comme habillé avec. On dit que ça va jouer au quai avec son petit polo. Ouais, c'est ça. Il y a un masque à gaz, mais il y a un petit polo pâle. Là. Il est comme pas fait pour vraiment comme chasser ses victimes. Non, il s'habille en pastel. Puis ça tuer du monde. C'est ça. Puis l'amie de Donna, elle l'appelle Donna. Elle sonne comme un porte-voix. Ouais. Donna, where are you? Ouais, exactement. Donna, where are you? Donna! Donna! Cette fille-là, la fille qui crie Donna, se fait tuer à son tour. Ouais. Puis elle se fait étrangler au point de cracher du sang. Je savais pas que moi c'est tu te fais étrangler, tu craches du sang à un moment donné. Je pense pas que ça marche de même. Là. Puis il y a une autre fille qui se fait crever les yeux. Ouais. Puis moi, j'ai noté que ça m'a rappelé le court-métrage de ton cousin Charles. Là. Ouais. Ouais, je m'en suis plus c'est quoi le nom. C'était bon, ça. C'était artsy. C'était très artsy. C'était noir et blanc. C'était un film de cégep. C'était un film de... Ah oui, mais c'était le fun, ça. C'était bon. Je sais pas si c'est encore bon aujourd'hui. Ah oui, non, c'est ça. Non, mais je vais au moins mettre l'extrait où est-ce que je me fais crever les yeux. Jean-Gab qui est comme c'est bon ça, toi tu fais c'est artsy. mais oui, c'est artsy. Mais je me souviens de l'avoir fait, d'avoir c'était le fun. On avait du fun à faire ça. Ouais, je pense que je me fais crever les yeux par l'ange de la mort. C'est super. Ben on en parlait au début de l'épisode. Ben oui. Un jeune qui fait un film un peu artsy puis downer puis j'ai comme mes démons. Je sais pas. C'est moi je joue un espèce de fou puis je me balance de même puis. Ouais. Mais c'était quand même, tu sais, pour un film de cégep. C'est bien fait, je pense, là. Ouais, il y avait un effort, c'était pas. Sûrement qu'on écoute ça aujourd'hui. On va sûrement rire. Je sais pas si ton cousin nous écoute, là. Mais Charles, ouais, il nous écoute des fois. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux pas. Peut-être que ton film est encore bon. Je veux pas dire qu'il est pas bon, ton film. Mais... T'es dégueulasse avec ma famille, mon petit trou de cul. Ouais, tous nos vieux films, oui. ça vieillit mal. Eh oui.
C'est rare un film qui vieillit bien. Ben, des films amateurs. Amateurs, là, amateurs. Ouais. Parce que, tu sais, un film professionnel, ça vieillit mieux. Parce que techniquement, c'est là, tu sais, mettons. Là. Des fois, les histoires, tu fais comme. Ça vieillit pas bien parce que c'est plate, mettons. Là, mais techniquement, tu peux pas rire de ça. Mais, tu sais, un film amateur, tu sais, où que tout le monde a à peu près pas touché une caméra, qui fait de leur mieux. Tourner dans l'école. Tu sais, ouais, c'est ça. Là, le nom de film. Des jeunes qui jouent des adultes qui travaillent dans une école. Ouais, ils jouent genre des pompiers ou des agents secrets qui travaillent dans une école secondaire. Ok, Jean, c'est l'arrêté. Ouais, donc là, on va pirater les ordinateurs. Ok, bon. À toi de jouer, mon petit talot. Allez. Ça, le piratage, c'est mon domaine. Allez, je te laisse. Ok, alors. Tout le monde se fait tuer back-à-back, sauf une dernière fille, la fille qui se mettait en costume de bain plus tôt. Puis là, elle s'enfuit dans le bois, mais elle s'enfuit lentement. Là, parce qu'elle monte une côte. Je veux pas me faire tuer. Mais tu sais, elle est pas bonne actrice. Moi, j'avais noté que il y avait comme. Tu sais, tout le monde se fait tuer, mais que c'était des kills fucking pas cernables. Tu sais, genre, tout est comme. Trop vite, trop. Ouais, c'est ça. Il y a des bruits d'aigles. Dans les bruits de nature, je pense que j'ai entendu un singe. Ça se peut. Tu sais, c'est comme tabarnak. Ouais. The fuck, man. Il y a tellement de stock. C'est dur à raconter. On dirait que c'est juste un enchaînement de trucs ratés. Ouais, ben c'est ça. C'est tout. Maintenant, tu peux de l'art. C'est comme si quelqu'un avait décidé de faire des choix, puis ces choix-là, c'était tous les mauvais. Tu sais, genre, il n'y a aucun bon choix dans ce qu'il a fait. Ah ouais, tu pourrais aller courir dans le bois habillé en civil normal, t'as pas de l'air d'un tueur. Puis là, on va mettre un bruit de forêt. Mais là, ça va être la jungle, tu sais, comme pour montrer que c'est le chaos. Tu sais, non, ça marche pas. D'après moi, il y avait juste pas d'autres sons à sa disposition. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas, tu peux pas aller ripper des sons sur YouTube. Là. Fait que t'avais une cassette avec des sons de forêt. Oh, c'est pas tout à fait la forêt de Toronto, mais close enough, c'est la jungle. Ça va être close enough. Les singes à Toronto, hein, sont complets. Ben oui. En voie de disparition, je pense. Ah ouais. Ben, il y en avait un singe à Toronto, lui. C'est drôle, hein? Fait que la fille finit par se faire tuer. C'est vraiment long. Puis il y a des personnages dont on se colle, qui a plus ou moins de noms. Il y avait juste Donna! Ils sont vraiment juste là pour montrer que le tueur il était là. Ben ouais. Puis là, on est dans une scène de flashback où est-ce qu'on voit Harold puis sa femme qui se font des hot dogs. Il y a Barry J. Gillis, le policier, qui arrive. C'est le voisin. Il arrive, puis sa femme, il donne un hot dog en disant ouais, là, Grant, pas Grant, mais Harold, il est triste parce que ses 3 filles se sont suicidées cette semaine. Don't mind my husband, Harold. His 3 daughters from his first marriage committed suicide last week. And he hates everything now more than ever. Comme ça, là, ils se font des hot dogs. Moi, tes filles sont suicidées, on va manger des hot dogs sur le barbecue. Il y a des bruits de rot. Il y a des bruits de rot. Barry J. Gillis, il vient se présenter, tu sais. Ouais. Il vient se présenter, il accepte un hot dog, tu sais, il trouve ça gentil, mais genre, il parle à ses autres en rotant, à ses nouveaux voisins. Ouais, mais c'est tellement bizarre. C'est pas clair si c'est lui ou c'est juste des sons rajoutés, parce que c'est un petit chaos, on entend des sons de bébé, des sons de gun. I must say, you make quite the hot dog, sweetheart. J'ai écouté l'épisode de Relada Media sur Wicked World, puis il parle que c'est peut-être le voisinage qui est de même. C'est des sons du voisinage. C'est tellement un Wicked World que c'est tellement violent à Toronto. Fucking fort. c'est genre le voisin immédiat qui tire de la mitraillette puis du monde qui pète. Puis personne réagit parce que c'est normal dans un monde de fous. On vit le monde de fous! On vit le monde de fous! Fait que Grant, c'est le personnage de Barry J. Gillis, mais je vais l'appeler Barry. Barry J. Gillis, le policier. Barry. Il mange le hot dog. Thanks for the hot dog avec un doublage dégueulasse. Okay, thanks for the hot dog. Puis il s'en va, puis tout ce temps-là, Harold, il dit rien. Puis la femme a dit à Harold, là, je sais bien que tes 3 filles sont suicidées cette semaine, là. Mais reviens-en, là. Arrête d'être bête, là. Harold, I know your daughter's committed suicide, but you have to lighten up. Puis Harold, il dit, je veux pas que tu parles à d'autres hommes.
Puis elle réplique, elle dit moi, puis parce qu'on faut dire que sa fille était là, la fille de sa femme, une petite fille est là. Puis c'est peut-être ça le son de bébé. Une petite fille de 4 ans, elle fait un son de bébé, là, selon. Fait que la femme a dit à Harold qu'elle quitte, puis lui, ben, il rentre en dedans, puis il tue les deux. On retourne à l'hôpital psychiatrique, on entend Harold qui dit en voix off, il appelle son infirmière la nurse latino. Ouais. C'est là qu'on sait officiellement qu'il est lobotomisé. Là. I suppose after the lobotomy you can't answer that question, can you, Harold? If you only knew, Nurse Latino. Fait qu'on arrive à une scène avec des jeunes qui écoutent Things à la télé. Ouais, évidemment, Things à la télé. Puis moi j'ai noté qu'il y a un roux distorsionné avec un petit mulet. Il y a juste... il y a une espèce de swirl dans l'écran. Avec un petit mulet. Tu vois, mettons, là, en montage, quand je commençais à faire du montage dans des logiciels où tu avais plus de trucs préfaits, mettons, là, puis qu'il y avait ces effets-là, je me suis toujours demandé, c'est quand qu'il faut utiliser ces trucs-là. C'est con, parce que, tu sais, c'est là, fait qu'il faut les utiliser. Comme les fondus en étoiles. Comme les fondus en étoiles. Fait que c'est quand? Fait que là, avec The Wicked World, ce qui est le fun, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut les utiliser. Ouais. Ça sert à rien. Ben, c'est plein de... Ouais, c'est ça. C'est des effets de Windows Movie Maker, là, mais avant... C'est Finax Studio, là, je me souviens trop là, de la galerie de modifications, d'effets, puis tu sais, t'avais ça. Moi, je me suis toujours fait dire, de pas utiliser ça, ça fait vidéo de mariage. Ça fait vidéo amateur de mariage, puis les fondus en étoiles. Mais lui, c'est vrai qu'ils utilisent. Mais ça aurait été hot qu'il y ait un vrai fondu en étoile. Un fondu en étoile, là. Ouais, j'aurais aimé ça. J'avoue que j'aurais aimé ça. Il y a un gars puis une fille qui dansent, puis ils ont l'air constipés. Ils dansent, ils sont blasés. Tout le monde est blasé. Le gars qui regarde sa blonde se déshabiller. Ah oui! Ça va pour fourrer. Tout le monde c'est comme des couples. Des non-acteurs. Pendant qu'ils dansent, t'as un roux que ça va bencher. Ouais, le roux qui est stimulant. Ça va bencher de nowhere, là. Puis, évidemment, ils se font tous tués par Harold. Il y a Harold, justement, le jeune roux, il reçoit la barre de bench dans le cou, puis il crache du sang. Il se fait étrangler, fait qu'il crache du sang. C'est ça la logique dans ce film-là. Il y a Harold, il fait un garrot autour du couple qui danse ensemble. Ben, comme ils étranglent avec une ceinture. Mais les jeunes, ils font juste... Ils se débattent pas, ils font juste comme OK, on est mort. Ils se laissent faire. Ils crachent du sang. Normalement, quand tu te fais étrangler, tu te pognes le cou, quelque chose, tu essaies de te débattre. Le gars, il tient encore sa blonde. Moi, un point positif du film, je trouvais que c'était un kill original. Ouais, mais original, parce qu'il y a des raisons pourquoi ça n'a pas été fait, ce kill-là. Mais c'est les premiers, c'est les premiers. Moi, je pensais que Joël venait de dire Garou. Celui qui n'a jamais été seul. Tout le monde est mort, sauf une fille qui est dans la salle de bain. Puis elle se tranchait à la gorge comme du steak, comme un roast beef. Ouais, t'as ce peu. Dans le kill. Ok, ouais. Avec le son de... Moi, j'ai écrit, on dirait que c'est un rongeur qui se fait gargariser. Ça, c'est plus aigu. C'est aigu, le rongeur qui se gargarise, l'image est drôle en crise. Fait qu'on voit Barry Jegelis, le policier, qui commet l'adultère. Péché. Puis il commet l'adultère, il fourre avec son t-shirt de la batte bleue. C'est parfait pour fourrer. Ça, ben oui. En fait de bière, j'en connais pas de mieux. La batte bleue. Parfait pour fourrer. On voit Harold qui grimpe dans une glissade avec la nurse latino. Ouais, c'est comme l'infirmière qui le monte. Ouais, mais elle monte avec... À chaque marche de la glissade, elle menotte. Ouais. Puis c'est comme saccadé dans le montage, c'est weird, là. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Puis il y a des sons de coucou. Coucou! Ouais. Coucou! Comme il est fou! Stop. Moi, j'étais là, what the fuck? Tu vas faire glisser un homme qui est lobotomisé. Tu vas le faire glisser dans une glissade, puis en plus, tu le menottes pendant qu'il... Ouais. Je comprends Pour pas. être sûr qu'il s'enfuit pas, en même temps, il est juste légume. On dit qu'il est quasiment paralysé, là. Il a de l'air, ouais, vraiment. En tout cas. Il y a un autre flashback. Je sais pas si c'est un flashback, je sais pas si ça se situe dans l'histoire, mais il y a Harold qui croise une femme sur une passerelle. Il court après, puis là, j'ai noté que le montage, on dirait un montage de vidéoclip avec la musique et tout. Là. C'est rythmé, là, c'est super bon. Harold continue de poursuivre sa victime dans une shop.
Puis il est comme crissement incompétent tout d'un coup. Là. Ouais. Il essaie de donner un grand coup de pelle. Je suis pas capable. Il met des gants, puis il court après. En tout cas, c'est bizarre. Puis là, il se retrouve. Oui, il trouve des gants dans le chat. Des gants, c'est vrai. Ouais, c'est ça. En tout cas. Un petit gars propre. Il y a Harold qui est chez sa psy. Puis sa psy est vraiment pas professionnelle. Là. Elle le traite de fucker. Elle dit que les gens comme vous devraient pas exister. C'est ta job de le récupérer. Ça fait 6 mois que tu me racontes la même autre affaire. What kind of a deranged individual are you? For 6 months you've been coming here and telling me all these sick stories about killing other people. You can't go on living like that. Fait que vu que c'est un wicked world, la psy elle sort un gun pis elle le pointe dans la face d'Harold. Fait qu'Harold il vole le gun. Ouais. Facile de même. Ouais. Puis il dit ça serait trop facile. Fait que là, au lieu de la tuer avec le gun, ben il prend sa ceinture puis il l'étrangle. Mais easy shit à part de ça. On la joue? Vas-y. Prends. T'es la psy? Ouais? Ok, vas-y. Puis là, c'est trop facile. Là, ok, enlève ta ceinture en taux et étrangle Jean-Yann. Hey, faites pas ça, je vais bander. Il y a plusieurs meurtres avec une ceinture. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Juste en venant, quand la psy se fait tuer, il y a comme un corps anglais, là, comme une musique qui fit pas. Puis là, il dit God bless the dead. Ah ouais. Oui, c'est de la musique de funérailles militaires. Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est comme. God bless the dead. Ok, tu parles de l'instrument. Moi, je pensais que tu parlais de la dépouille. Non, l'instrument. La victime. qui était un corps anglais. Ben oui, c'est un corps anglais. Il vient de Toronto. Bon point. Fait que j'ai noté qu'il y a des sons d'effets épouvantables. À chaque fois que quelqu'un se fait tuer, c'est des sons. En général. Ils pouvaient pas, on dirait qu'ils ont redoublé le film. Quelque part, ils ont enregistré les voix, du moins. Ouais. Ils pouvaient pas juste enregistrer quelqu'un, la fille qui crie, mettons. Il faut comprendre que le montage a l'air de s'être fait comme sur 30 ans aussi. Là, ça a été tourné en 90 pour sortir en 2019. Ben, en fait, il est sorti. Il y avait une première version qui est sortie en 91. Je pense que Barry J. Gillis n'était pas satisfait tout à fait de parce qu'il était satisfait de celle qu'on a vue. Non, il a jamais été satisfait, mais je pense que c'est pour ça que le Director's Cut, c'est comme sa version corrigée, même si c'est pas bien mieux. Là. Il a jamais été satisfait. Je pense que c'est plus l'excuse que. On s'entend, je trouve qu'il se contente de peu. Là. Ouais. Non, mais tu sais, je pense qu'il a juste pas été capable de le sortir. Il a pas été distribué, son film. C'est plus ça, parce que c'est de la probablement, c'est sûr que c'est ça. C'est pas sorti en salle nulle part. Puis il voulait aller à la Cannes avec ça. And your current movie, Wicked World, what's your plan for distribution? Well, I want to go to Cannes, or Cannes, however you pronounce it in France, and from there, make all the deals and stuff like that. Là, il se prenait pas pour de la merde. Des fois, dans le making-of, tu le vois. Là, puis c'est un rêveur. C'est un rêveur. Puis à un moment donné, il quasiment un power trip. Pas un power trip, mais il pète sa coche avec un gars qui rit. C'est clairement pas un acteur professionnel. Hein. Le gars, il est pas capable de dire sa réplique parce qu'il rit. T'sais. Puis là, arrête de rire! Puis il se choque un peu après le gars dans le il rappelle son backstory pour qu'il arrête de rire. Il est comme là, t'as un enfant handicapé, là! Don't laugh. I'm trying. I'm a handicapped child. My wife has a heart condition. I need all the money in the register. If you laugh, we're going to be here all night. I know. Do you think I want to laugh? Do you think I want to be here all night? Give me all the money in the register. I'm going to choke her to death. Can you do it seriously now? You're laughing still. Il me fait vraiment penser à Neil Breen. Dans la prétention. Mais il a l'air moins fou. T'sais, Neil Breen, on dirait qu'il est pas tout là. It's about two identical twin brothers who become hybrid AI entities. Tu sais, Neil Breen, Tommy Wiseau, t'es pas sûr, t'es pas capable de les saisir. C'est vrai. Barry J. Gillis, c'est un genre de Mario Benjamin, mettons, là. Ouais. Tu sais, qui a l'air. Tu sais, tu y parles, tu peux avoir une conversation normale avec lui, mais c'est juste qu'il. Mais il manque une coche. Tu peux avoir une conversation normale avec lui si t'évites le sujet de son art. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Il y a deux autres films qu'il a fait en 2012, The Killing Games puis House of Many Sorrows, je pense, qui est sorti ou qui est à veille de sortir. She needs to die. Just say the word, Lonnie. Just say the word. Put that down, Arthur. When your mother is ready to die, she will die. Je pense qu'on avait parlé dans l'épisode de Things, mais il y a Tales from the Dead qui s'en vient avec Corey Feldman.
Ouais. Ouais. Ah oui, The Stand By Me, puis les Goonies. Mais c'est ça, on avait parlé un petit peu dans l'épisode de Things, mais c'est ça, c'est parce que le gars, tu pourrais l'excuser, ok, il était jeune, il avait pas beaucoup d'argent, c'était en 90, les temps ont changé, tu sais. Oui. Mais c'est juste que là, il a fait des films aujourd'hui, ça n'a pas l'air meilleur. Techniquement, ça a l'air mieux avec la technologie d'aujourd'hui. En fait, juste une meilleure caméra, fait que l'image risque d'être meilleure. Ouais, c'est ça, mais c'est encore des films crissement violents. Mais tu sais, c'est peut-être divertissant. Ça a l'air divertissant. What the fuck, Alex? You even gonna make me watch your tied up fucking news? You cocksucker! Don't you even fucking think of moving. Tony, I'll come back and get you in another life, motherfucker. Don't worry. Get on your knees, you motherfucker! Suck my cock. Now! C'est un film de cabanon, probablement. Probablement, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de les écouter juste pour compléter la filmographie de Barry On va J. faire Gillis. un film de Barry J. Gillis par année. On devrait faire la même chose avec Neil Breen aussi. C'est vrai, Neil Breen, on est dû. On est dû pour s'en faire un. Ouais. Puis Barry, le policier, il parle à sa blonde dans le lit, puis il raconte que son ex s'est fait tuer par Harold il y a une couple d'années. Puis il dit qu'il l'aime encore, il n'est pas revenu de ça, puis c'est entrecoupé de Barry puis son ex qui se semi-fort dans le lit. Puis le montage est bizarre. Il dit une phrase, ça revient à une scène de sexe, entre guillemets. Il redit une autre phrase, ça revient. Le montage, il est weird. I just keep thinking of it over and over. Il y a Barry J. Gillis, on rappelle que c'est un policier. Puis il est au poste de police. Puis on voit 3 stoners qui fument un joint. Puis c'est supposé être une vidéo amateur, une vidéo de. Ça dit Police Evidence, je sais pas trop. Ouais, je pense que c'est là que l'image est très saturée. Ouais, c'est ça. Puis cette scène-là, j'ai pas trop compris c'était quoi. C'est weird. Là, il y a le capitaine de police qui engueule Barry puis son collègue. McCready, je pense. McCready. Ouais, en tout cas. Puis il dit, vous étiez supposé faire ça dans le bois la nuit. Parce que dans le fond, j'explique, là, je sais pas si c'est ça que vous avez compris. C'est tellement bizarre. C'est bizarre cette scène-là. On voit comme des caméras amateurs qui filment du monde, qui filment Barry en train de battre une prostituée, en train de la tuer. Ben, 3-4 personnes, en fait, ils battent du monde à coups de 2 par 4. Ouais, c'est ça, mais je pense qu'il tue une prostituée, puis je pense qu'il voulait faire passer ça sur le dos des 3 stoners. Après ça, on les voit. Puis en tout cas, puis après ça, on voit les 3 stoners se faire battre à coups de 2 par 4 en accéléré. Ouais. C'est oui, parce que je pense que c'était comme une manière de framer les stoners. Là. C'est une histoire, toi, qui n'a pas de sens. Ça, c'est une critique de la police corrompue. Ouais, genre, c'est ça. Des femmes de police. C'est ça, parce qu'ils ont filmé ça, mais je pense qu'ils disaient, j'aurais dû faire ça dans le bois la nuit parce qu'on reconnaît Barry. En tout cas, je pense que c'est ça qui se passe. Je suis vraiment pas sûr. Mais je comprends rien. En tout cas, j'ai même pas mis de note là-dessus. Ouais, c'est un plan de marde. J'ai comme dodgé le problème. J'ai juste... Ouais, mais de toute façon, vu que le chef est marabout, McCready va le tuer. Ouais, c'est ça. McCready, son collègue, ouais. Donne-moi ton gun puis ton badge. Puis il sort son gun puis il tire dans la face. Puis le capitaine, il réagit même pas. Il est juste là. Puis après ça, il se gunne dans la gueule. Puis on a un autre flashback. Barry qui trouve Harold qui vient de tuer sa femme, puis il tire plein de balles dans le ventre. Comme Chris, il tire comme 12 balles dans le ventre. Puis Harold, il a survécu à ça. Puis c'est ça, là. Barry, il dit que quand c'est arrivé, il revenait de la job, puis il venait de coucher avec 3 femmes différentes. C'est que ça s'en vient confus, là. Ah ouais, là, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Comme, on a compris la même affaire, mais là... Ouais, c'est ça. C'est parce que Barry, c'est supposé être un bad cop. On l'a vu dans la scène précédente, il est comme corrompu. Ouais. Puis là, il explique que quand sa femme s'est fait tuer par Harold, il revenait de la job, il avait trompé sa blonde avec 3 femmes différentes. I went out that night and I had sex with 3 different women. I came home and she was murdered. Mais pas bad cop, tu sais, un bad cop, c'est genre un policier qui est un peu cavalier, là, qui est un peu cowboy. Mais lui, c'est une marde. Lui, c'est une marde, là, c'est ça. C'est en plein ça. C'est ça, mais il veut, c'est parce que c'est ça, le but du film, c'est que lui, il veut venger sa femme qui aimait, qui s'en ennuie. Il s'ennuie encore de sa femme aujourd'hui, 5 ans plus tard, mais il a trompé non-stop. En tout cas. Puis là, Barry, il apprend, on revient dans le lit, dans le présent, avec sa nouvelle blonde. Puis il apprend que Harold, il va être libéré aujourd'hui. Fait qu'il dit là, enfin, je vais pouvoir me venger. Une ultime vengeance. Ouais, compte sur moi. Puis là, la blonde de Barry,
Elle est pas d'accord, fait qu'est-ce qu'il fait? Il a gun dans la gueule. Oublie-la. Je ne pourrai jamais. Ouais, c'est ça, tu sais. Il n'y a pas d'argument. C'est juste que, tu veux pas, ok. Tu sais, juste. Il obstine pas longtemps. Là. Cette scène-là, on la voit quand il la tourne dans le making-of. Ouais. Puis genre, tu sais, il parle un peu avant, un peu après. Ça fait pas plus de sens. Ça a pas plus de sens. C'est que c'est absurde. Puis on les voit souvent dans le making-of avec un texte. Puis à chaque fois, je suis comme, il y avait un texte. Genre. Ouais. C'est ça le problème. C'est le problème de bien des mauvais films, c'est qu'il n'y a pas de bon et pas de méchant. Il n'y a pas personne pour qui tu routes, là, dans ce cas. Que tu vas t'attacher. Ouais, c'est ça. Lui, c'est comme. C'est le policier, ça se peut être le gentil, mais non, c'est une crise de vidange. C'est une merde. Il est aussi peu qu'Harold, mais zéro attachant. Parlant d'Harold, on revient à l'hôpital psychiatrique. Il se fait crisser du pablum dans la gueule. Ouais, là, j'ai marqué que c'est la scène Brazer. Parce qu'il se fait casser, mais ça fait casser partout dans. Oh, ouais. Un beau gros comme shot. Un beau gros comme shot, ouais. Ah non, mais tu sais, c'est parce que je comprends que. Je comprends qu'il y a de la misère à manger, peut-être. Fait que ça coule, mais c'est juste que l'infirmière, elle vise pas bien. Elle vide la peau, elle shake la peau dans la face. C'est ça. Elle en crie, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire, ça? Là? Ah ouais, regarde. Fait que on voit deux filles qui se chicanent et se battent pour un gars. Harold arrive, puis il se fait passer pour un livreur de pizza, mais au lieu d'avoir une pizza dans la boîte, c'est des organes. Puis les filles, ils capotent. Fait qu'il tue tout le monde. On voit une pizza sur le comptoir. Fait que c'est probablement la pizza qu'ils ont enlevée de la boîte. Ouais, c'est ça. Ils l'ont juste laissé là. Probablement qu'ils mangent. Ils venaient de dîner, puis ils ont laissé traîner ça là, mais ils l'ont pas enlevé de la shot. Puis c'est là qu'on voit qu'Harold, il pogne son masque à gaz. Fait que ça se passe au début, là. C'est tellement bien ficelé. C'est ficelé, là, tout se reconnecte, là. Puis le gars, pour qui les filles se chicanaient plus tôt, il sort de la salle de bain. Il a pas entendu les cris des filles se faire tuer. Puis là, il se fait tuer à son tour par Harold, puis... avec un son, espèce de son lettre. On voit les filles d'Harold, les filles qui se sont suicidées, on les voit en flashback. On les voit dans le bois, puis ils mangent des guimauves au ralenti. Là. Ça, c'est film étudiant. Ouais. Ça, c'est film. Why do we live? Why are we here? I hate my world. Why do we exist? Why are we here? I hate my world. Je veux pas ça. Ah ouais, ça fait cégep, là. Puis les filles, ils se tirent, ils se tuent une après l'autre avec un petit Uzi là, d'enfant. Puis la première, elle se tire d'un côte. Ouais, comme là, ici, là. Exactement, comme ça. Un deck en théâtre, moi, hein? Ouais. Moi, j'étais mort, hein? Non. Puis ouais, ils se tirent une après l'autre, puis on sait pas pourquoi, juste parce que c'est un monde de fous. Ouais, c'est ça, exact. Là. Ça justifie tout le killing de leur père. Ouais, c'est ça. Puis il y a Barry qui tue la nurse latino et Harold. Ouais. Il a eu sa vengeance. Ouais. Puis là, Barry s'en va, puis il se fait menacer par un gars en chaise roulante qui lui dit « Donne-moi tout ton argent! » Il juste donne un coup de poing sur la gueule. Ouais. Là, pour vrai, là, moi, là, tout ce qui... On arrive à la fin, là, c'est what the fuck la fin. Ouais. À ce moment-là, quand il fait c'est un handicapé, il y a des réactions comme dans le show de Jerry Springer. Il y a des genres de « Oh! » Ouais, parce que je pense, parce qu'il y a comme un groupe de personnes sur le bord d'un mur. Ouais. Il y a comme des gros plans de leur face qui réagissent. Je pense que c'est les amis du gars en chaise roulante. Mais c'est tout du monde. En fait, ce monde-là, ils vont tous battre Barry pour ce qu'il a fait. Ou bien pour ce qu'il a fait. Pour le fun. Juste pour le fun, parce que c'est un Wicked World. Puis il y a. J'ai noté que c'est tout du monde avec des classes sociales différentes, on dirait. Là, de tous des âges, c'est du monde varié. C'est pas une gang de rue, là, c'est comme un monsieur. Discrimination dans la violence. C'est ça. Puis il y a une fille qui a un cintre. Elle se bat avec un cintre, un support comme dans Birdemic. C'est un hommage. Puis Barry se fait étrangler avec une ceinture encore. C'est quoi, là? C'est un fétiche, là? C'est pas quoi, là? Puis il y a un monsieur Nowhere avec une grosse moustache qui arrive à la rescousse de Barry.
Puis il gonne tout le monde dans la face. En souriant. En souriant, puis personne ne réagit. Tout le monde est en tous sur Barry qui est à terre. Un peu comme la fin de Zombie Fest. Regarde, je vais vous le dire, les gars, je suis inspiré de ce film-là depuis longtemps. Non! En tout cas, fait que le monsieur, il gonne tout le monde, puis il sauve Barry. Puis il donne le gun à Barry. C'est comme un ange gardien, je sais pas trop c'est qui. Il donne le gun à Barry, puis là, Barry, il dit je sais pas trop, le monde, ça vaut pas la peine de vivre. C'est pas lui qui dit Wicked World, take me away. Ça se peut, ouais, puis il se gun dans la puis fin du film, Wicked World à l'écran, puis wow. Wicked World, take me away. Puis il y a un générique de quelque chose comme 11 minutes, je pense. Ouais, puis juste avant le générique, il y a comme un statement un peu troublant de Gillis. Ça dit qu'il y a des scientifiques qui sont en train de développer une puce électronique qui va être dans le cerveau du monde pour contrôler les comportements, contrôler la violence. Puis ça dit que les humains sont l'espèce la plus violente qui soit, donc pour sauver la planète, on a besoin de cette puce-là. Il dit notre sick world. Puis la puce électronique est pas encore perfectionnée. Faut attendre encore un peu. Le suicide n'est pas la seule issue. C'est ça. En gros, le suicide n'est pas la seule issue. Moi, là, ça me fait ce gars-là. Il est à une corde de 6 pieds de se pendre. Ouais, c'est ça. Là, son message, son film, le message du film, c'est qu'on vit dans un monde de fous, puis on a besoin d'être contrôlé. Tout le monde est violent. Puis The moral of the story is that non, mais le gars, il a de l'air pas bien. Ah non, il est pas bien. Clairement pas bien. Là. Moi, j'ai... tous les messages, ce qui est les bouts de cégep, là, quasiment de la poésie sombre, là, mettons, là, nous sommes dans un monde de merde, nous allons tous mourir. C'est comme tabarnak que c'est lourd pendant 1 heure et demie. Il s'est pas suicidé, heureusement, sinon on n'aurait pas eu le film. On n'a pas eu le film, ouais. Non, il y a plein de belles photos de lui en voyage avec ses copines sur Facebook. Ah ouais? Oh, il a l'air plus heureux, même si... Il y a même une belle photo de lui qui tient un gros Christy de plant de pote. We're so high right now! Juste dire que le film a été distribué par la compagnie American Genre Film Archive, qui ont aussi distribué Who Killed Captain Alex. Bon choix. Lion Man, avec Kudnit Arkin, je sais pas comment on le prononce, l'acteur qu'on voit dans plein de nanars des films turcs à Total Crap. Ouais. Lion Man, c'est lui qui a les mains griffes. Là. Oui. Puis aussi, Nowhere, la série Bates Motel. Ah ouais? C'est-tu bon, ça? Moi, je l'ai écouté, la série, c'est bien. Ouais? En tout cas, ça a été distribué par eux autres. Là. Les mêmes distributeurs qu'au Captain Alex. Peut-être qu'ils fassent du cash à un moment donné. Ouais, en tout cas. Fait qu'on serait rendu aux notes. Juste vous rappeler que pour Things, Anto t'avais donné -6, Jean-Gab -4 et moi -7.5. Fait que si vous avez préféré ça à Things... Moi, j'ai préféré ça à Things. Pour moi, c'est un -9. Ma tête était faite. J'étais comme, c'est un -9. Voyons donc. Je vais y aller avec -9 aussi. Parce que j'ai vraiment... Autant que j'ai très peu aimé Things. Même, tu sais, Things, il y a des trucs dedans qui étaient corrects, mettons. Mais asti que ça manquait de rythme. Shut up! Fait que tout le bout qui me faisait chier de Things... C'est pas là. Ça roule. Là, ça arrête pas. Puis là, les trucs qu'on dit, ça ressemble au cégep. Là. C'est vrai, asti que c'est drôle. Là. On peut pas taper dans nos mains, mais on peut coller le bout de nos guns. Hey! Yeah! Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Pour vrai, Wicked World, c'est vraiment le fun. Ouais. C'est un vrai nanar. Un vrai. Là. Je vais me laisser influencer parce que j'allais peut-être y donner un -8 ou -8.5. Mais non, laisse-toi influencer. -9. Yeah! Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de on n'a pas eu de -10 encore. Je sais pas si un jour on va y arriver. Mais ouais, -9, fait que c'est nice. C'est rendu dans le top. Avec Love on a Leash, c'est dans les. Puis moi, dans ma tête, ça marche. Love on a Leash, Wicked World, il y a de quoi là. Ouais. D'autres choses à rajouter? Vous êtes beaux les gars. Bon, c'est tout. Merci au Grand Bois pour la bière, c'est toujours apprécié. Merci aussi à Cuisinic, comme on a dit en intro. Si vous avez besoin d'un meuble custom, un meuble d'Halloween,
Un meuble avec une tête de mort dessus. Allez voir sur Facebook, Instagram. Pas ceux qui sont spécialisés là-dedans, mais en tout cas. Abonnez-vous sur YouTube, Facebook et aussi Patreon. Hey, merci au Patreon pour vrai. Là, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça a comme pas rapport, mettons. On l'a parti de la page, puis tu sais, comme déjà première journée, plein de monde. Merci beaucoup, c'est méga apprécié. Là. Pour vrai, moi, ça me fait capoter mes rêves. On a mangé du caviar à midi grâce à vous. Ben, je suis vraiment, pour vrai, c'est fou pareil quand tu y parles. C'est quelqu'un qui nous donne des sous parce qu'il aime ce qu'on fait. C'est fou. T'sais, on fait pas ça pour l'argent, zéro, là, parce que c'est que des dépenses, mettons. Là. Oui. Mais là, on dirait qu'il y a un genre de non, on aime ce que vous faites, on vous encourage. C'est le fun. C'est vrai, c'est bien apprécié. J'ai l'impression de devenir le nouveau câble. Rien d'autre à ajouter? Non. Sur ce, on se revoit dans 2 semaines. Salut. Salut. Salut.